Cette peintre fascinait Picasso. Paysanne ukrainienne, artiste autodidacte, figure de l'art naïf, Maria Primachenko a peint des centaines de tableaux fantasmagoriques et colorés. Une partie de ses toiles se trouvait dans un musée touché par les frappes russes en Ukraine. Elle est célébrée depuis comme symbole du patrimoine ukrainien menacé et comme symbole de paix. Maria Primachenko naît en 1909 dans un petit village non loin de Tchernobyl. Enfant, elle est atteinte de poliomyélite, ce qui la condamne à une santé fragile. Quand elle était toute petite, en se promenant à côté de la rivière locale, elle trouve quelque chose de bleu, genre de sable. Cette couleur lui a tellement plu qu'elle décide de l'utiliser pour décorer un peu sa maison. La jeune femme commence à décorer les maisons de son village, reprenant des motifs ukrainiens traditionnels de la pisonka. Les œufs de Pâques décorés. Elle peint à la gouache ou à l'aquarelle des scènes bucoliques et des références au folklore ukrainien comme les Cosaques. Elle dessine des animaux exotiques avec des couleurs fantaisistes, aux traits parfois anthropomorphisés, et des motifs floraux élaborés. Les couleurs changent, elles sont plus pâles au début, les couleurs plus modernes qui sont disponibles dans les magasins de son village. Et après, avec l'industrie chimique qui se développe, on peut voir les couleurs plus claires. L'orange qui est plus orange, il y a le rose, le jaune très vif qui apparaît sur ces toiles. Maria Primachenko acquiert une certaine renommée locale. Elle est repérée par des artistes d'avant-garde et invitée à Kiev. Certains de ses tableaux sont exposés jusqu'à Paris. Elle raconte que son inspiration lui vient de ses rêves, elle qui ne quitte jamais son village. Ses œuvres évoquent le surréalisme. Picasso manifeste même son admiration devant l'une des toiles de l'artiste ukrainienne. Mais la Seconde Guerre mondiale la force à cesser un moment son activité artistique. Son époux meurt au combat, sa tombe ne sera jamais retrouvée. Un motif que l'on retrouve dans sa peinture. Après la guerre, le pouvoir soviétique la célèbre comme artiste populaire, une manière de classer l'artiste ukrainienne dans la case art mineur. Bien loin du prestige que le régime accorde à l'art officiel. L'Empire soviétique, comme l'Empire russe, ne gardait pas de place dans le panthéon d'art vrai, entre les guillemets, pour les artistes ukrainiens. Un des moyens de développer cette idée, c'était la politique envers les artistes. Il créait toute la liste des artistes dits populaires, au lieu de leur donner la voie pour faire les études dans les académies, par exemple. En 1986, après la catastrophe de Tchernobyl, elle entame une série de tableaux en hommage à la nature bouleversée par le désastre. Ces tableaux ne seront jamais montrés en URSS. Jusqu'à sa mort en 1997, elle utilise une imagerie pacifique universelle, comme la colombe, et nomme un de ses tableaux « Maudite soit la guerre ». Son univers pop et enfantin séduit aussi le merchandising et certaines marques. Une designer finlandaise plagie même l'un de ses motifs. Après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le musée d'Ivankiv, qui abritait 25 toiles de la peintre, est incendié par les frappes russes. Mais une partie des toiles est sauvée par des riverains. En réponse, des artistes californiens reproduisent une toile de Maria Primachenko à San Francisco. Plusieurs lieux culturels ukrainiens majeurs ont été ciblés par l'armée russe. Selon le directeur du musée national de Lviv, l'objectif de Vladimir Poutine est aussi d'effacer, de supprimer le patrimoine et l'héritage culturel ukrainien.